vous connaissez Q et son instinct. Alors naturellement vous êtes d'accord pour passer par les conduits d'aération. Au cas où, vous proposez à Foster de passer devant pour démolir tout ce qui pourrait se trouver sur le chemin. Et lui, il souria à l'idée de rencontrer quelque chose à combattre. Alors, dans l'obscurité moite de ces souterrains, vous attendez que Lydia Q finisse d'ouvrir l'aération pour vous permettre de passer. À lui, il semblait être dans son élément, contrairement à Foster qui semblait devenir fou dans ses petits couloirs. Un petit craquement, et deux vis tombèrent, puis le conduit grinça, et votre cœur préféré vous fit signe de monter. En grand prince, Foster vous fit la courte échelle, puis bondit d'un bon mètre 30 sans aucun problème. Et heureusement le conduit était plus grand que vous le pensiez. Fallait se baisser un peu, oui, et vous espériez sincèrement éviter les combats là-dedans. Mais ça aurait pu être bien pire. La rouille et l'humidité ambiante rendaient parano. Vous savez que ce genre d'endroit peuvent être le refuge de mutants de tout poil et de tout genre. Miku, lui, semblait parfaitement confiant. Et à vrai dire, le chemin se passa relativement bien, à part un moment où Q se raidit et stoppa tout le groupe. Vous n'aviez jamais imaginé Foster capable d'autant de discrétion. Alors que pour vous, bon, la discrétion c'est une seconde nature. En tendant l'oreille, vous entendez des voix en dessous de vous, dans un des tunnels secrets de votre nouvelle famille. On dirait bien que des intrus s'étaient infiltrés. Et vous avez tout juste le temps de voir Foster et Q s'adresser à un regard qui vous montrait un bon moment. Dans cette situation, pas besoin de paroles, ça se voyait que les deux avaient envie d'assouvir leur soif de sang. Alors, comme un seul homme, votre petite équipe commença à traquer ces nuisibles. Et heureusement, ils s'arrêtèrent dans une petite pièce abandonnée, non loin d'une trappe pour sortir du conduit. Vous apercevez ces 4 intrus, 4 membres d'un gang rival. Un chauve, un peu hagard avec des vêtements de mineur et une pioche posée sur l'épaule. Il y a aussi une femme absolument squelettique, un tablier d'usine métallurgique usé accroché autour du cou. Elle avait des gants épais et une barre de fer entre les mains. Ces deux-là devaient être dans les 30 ou 40 ans, alors qu'à l'opposé, il y avait un gamin, 14-15 ans, grand max, armé d'un couteau, qui aurait pu devenir comme Q s'il aurait vécu assez longtemps. Maigre et sec, un regard haineux, un véritable fou et cachant à peine la violence dont il est capable. Et enfin, celui que vous supposez leur chef, un homme avec un fusil laser en uniforme de la garnison locale nommée la première de Vervoon. Par contre, ça se voyait que sa tenue était bien trop grande pour lui, et semblait percer à plusieurs endroits entourés de taches de sang séchées. Q, comme à son habitude, ouvrit la trappe discrètement. Il approchait de sa proie, tel un serpent, s'enroulant autour d'un cou avant de le serrer. Foster, lui, avait repéré le chauve et lui sauta dessus quand Q eut fini de tuer l'homme en uniforme. Et pendant que Foster s'occupait de son petit duel, Lydia tournait autour du gamin tel un félin s'amusant avec une proie. La femme, quant à elle, vous envoyait une pierre que vous évitez sans trop de difficulté et vous fonça dessus.